Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le Seigneur nous fait la grâce de voir ce jour et nous voulons bénir son nom. Ésaïe 61, donc du verset 1 jusqu'au verset 11, est le texte de notre méditation de ce vendredi 17 mai 2024. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Alors hier, vous étiez en compagnie de notre frère Dongo pour la méditation et Ésaïe 60 du verset 1 jusqu'au verset 22 était le texte de la méditation. Alors, à sa suite, donc, nous méditons aujourd'hui le chapitre 61 du verset 1 jusqu'au verset 11. Voilà. Donc, je lis la parole de Dieu dans la version Louis II et je voudrais que nous puissions prier le Seigneur avant de commencer donc de lire sa parole. Je te bénis parce que tu es grand et parce que tu m'exauces toujours. Nous voici devant ta parole. Que savons-nous? Rien. C'est avec ton esprit que nous allons méditer ta parole. C'est avec ton esprit que nous allons lire ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin que cet esprit nous éclaire, que cet esprit nous montre le chemin, que cet esprit ouvre notre intelligence. Que ton nom soit béni. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, tu te glorifies dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Psaume 61, du verset 1 jusqu'au verset 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, alléluia, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître des troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Alléluia, alléluia. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Gloire à Jésus. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle.
Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alléluia! Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Alléluia! Gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'aime ce petit chant-là. Je me réjouis pas dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Moi, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange. Voici donc notre passage de méditation de ce 17 mai 2024. Voilà. Le texte a été un petit peu long, quand même, 11 versets. Et nous aurons à répondre aux questions 3, aux questions 4 et à la question 5 du lecteur de la Bible. Donc, lesquelles questions vont nous aider dans notre méditation. Nous le savons maintenant. Question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Donc, pendant qu'on est en train de lire, ça se dégage au fur et à mesure. Question 5. Y a-t-il une promesse? La restauration, la délivrance et le salut de l'humanité sont tous proclamés dans ce chapitre où nous voyons la mission du Messie, Jésus-Christ. Cette prophétie se rapporte à Jésus, Jésus-Christ. Ésaïe avait prédit que le Christ viendrait pour inaugurer une nouvelle alliance. Ésaïe avait prédit que le Christ viendrait pour inaugurer une nouvelle alliance. Quand nous évoluons, vous voyez bien que dans ce chapitre d'Ésaïe, que Jésus a lu dans la synagogue, dans les premiers jours de son ministère terrestre. Et nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 4, donc des versets 17 jusqu'au verset 21. Jésus a lu donc ce chapitre-là d'Ésaïe dans la synagogue. Il avait été tenté pendant 40 jours dans le désert. Puis, il était retourné en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Après avoir lu les 2 premiers versets, Jésus leur dit que l'Écriture s'accomplissait ce jour-là à leurs oreilles. Alléluia! Quand il a lu, il dit l'Écriture est en train de s'accomplir. Vous êtes en train de voir, de voir la réalisation de l'Écriture. Ceux qui l'entendirent rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Chers téléspectateurs, est-ce que des paroles de grâce sortent de vos bouches? Est-ce que les paroles de grâce sortent de nos bouches? Parce que je suis dedans aussi. Est-ce que les paroles qui sortent de nos bouches, quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Il faut que nous faisions attention aux paroles que nous prononçons. Aux paroles que nous prononçons. Quelquefois, sur nos enfants, nous prononçons des paroles de malédiction. Mais les paroles de grâce sortaient de la bouche de Jésus. Lorsque Jésus a lu la première phrase de ce chapitre, il dit,
l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était une puissante indication de la Trinité. Le Seigneur faisait référence à Dieu le Père. Jésus était sur terre en train de lire ce verset qui déclarait que le Saint-Esprit était sur lui. Alléluia! Oh, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Dieu le Père, donc, parle. Jésus est sur la terre en train de lire le verset. Il déclare que le Saint-Esprit est sur lui. Les objectifs du Christ en quittant le ciel pour venir sur cette terre étaient multiples. Il avait plusieurs objectifs. On peut aller. 1. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. 2. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, le cœur meurtri, brisé par une situation émotionnelle quelconque, je ne sais, un malheur, et même un choc amoureux. Bon, ici en Côte d'Ivoire, les chocs amoureux, on les appelle le goumen. Tu peux être certainement dans un choc amoureux. Ton foyer peut avoir une difficulté, ou ta fiancée, il y a des difficultés. C'est un choc amoureux qu'on appelle ici le goumen. Donc, tu peux traverser un vrai goumen. Mais Jésus a le médicament, a la solution de tout ce qui est goumen. Donc, tu n'as pas besoin de prendre un comprimé de Goumenstine. Non, non, pas du tout. Jésus est la solution. Ton cœur a-t-il été blessé, brisé par quelque chose? Jésus te guérit aujourd'hui en son nom puissant. Il te console. Il essuie tes larmes. Jésus essuie tes larmes. Et l'un des objectifs était aussi proclamer aux captifs la liberté et une année de grâce de l'Éternel. Alléluia, une année de grâce. Que cette année, nous nous sommes présentés des vœux en début d'année 2024. Nous étions heureux, bonne heureuse année. Que cette année soit une année de grâce pour toi qui médite avec moi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Et une année de la puissance qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, une année de puissance. Que ta vie soit transformée, que ta vie connaisse un renouvellement, que ta vie ne soit plus la même. Et l'un des objectifs était aussi de réconforter les affligés en leur donnant un diadème. Vous savez, le diadème, c'est un bandeau qui marque la royauté qu'on mettait sur le front. On peut évoluer. Donc, on mettait sur le front des reines et des rois. Donc, au lieu du diadème, il y en a qui avaient de la cendre. Jésus va changer la cendre en diadème. Une huile de joie au lieu du deuil. Et un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, tu n'auras plus un esprit abattu. Tu vas commencer à louer le Seigneur parce qu'il va transformer ta vie, parce qu'il va t'apporter la joie que tu as tant recherchée au nom de Jésus. Ces actions étaient dirigées vers les opprimés, les malheureux, les captifs, les prisonniers, prisonniers dans les prisons, mais prisonniers spirituels. C'est-à-dire ceux qui sont tenus captifs, esclaves du sexe, de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du mensonge, si on évolue, du mensonge, de l'ivrognerie, de la débauche. Aussi des affligés. Tout cela est le signe de l'amour profond de Dieu envers les plus faibles. Par sa mort sur la croix, Jésus a donné à ceux qui ont répondu à son message. Et je souhaite que ce matin, ce soir, selon que vous trouvez, l'endroit où vous vous trouvez, que vous répondez au message de Jésus-Christ.
il a donné le pouvoir de devenir des arbres de justice afin que Dieu soit glorifié par eux. Alléluia! J'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Dieu aime la justice entre les hommes et Dieu déteste l'injustice. Dieu est mécontent de l'oppression contre son peuple. Et le nouveau plan pour le peuple de Dieu était qu'il rebâtirait sur d'anciennes ruines, releverait d'antiques décombres, recevrait donc une joie éternelle. Alléluia! Et serait récompensé doublement pour la honte subie. Si tu as subi une honte quelconque, tu vas maintenant connaître une joie éternelle. Les descendants des justes seraient renommés et reconnus comme une race bénie. Le message du prophète était celui d'une merveilleuse espérance pour les fidèles. La phrase du verset 10, « Je me réjouis en l'Éternel. » Je me réjouis en l'Éternel. Encore plus puissant dans la langue originale de la Bible. La langue originale dit « En me réjouissant en l'Éternel, je me réjouirai. » Voilà ce que ça dit. La version originale l'a dit « En me réjouissant en l'Éternel, virgule, je me réjouirai. » Ce verset parle de la joie intérieure qui sort de l'âme, et qui est visible, perceptible sur votre visage. Et cette joie est causée par la justice de Dieu qui est en vous. Alléluia! En tout cas, moi, je suis toujours au point. Je suis toujours joyeux. Voyez, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Espérance TV, vous qui manquez de la joie, je proclame au nom de Jésus-Christ que vous ayez la joie, que la joie vous anime, Il faut que vous ayez la joie de Dieu qui sort du plus profond de votre cœur, que votre âme soit toujours en joie. Ne soyez pas comme des personnes qui sont toujours là. Même quand on rigole, on est à l'église, on doit danser. On ne sait pas si pour elles, la danser, c'est le péché, sont là. Ils sont jamais joyeux. Quelquefois, même quand il s'agit de rire, ils ont un rire bizarre. Ils n'arrivent pas à rire. Mais je peux vous dire que dans notre visage, là, il y a 32 muscles. Et quand vous ne riez pas beaucoup, là, vous allez vite vieillir. Parce que les muscles, là, ne travaillent pas. Ça ne travaille pas. Faites travailler les muscles. Alléluia. Alors, on a beaucoup à dire. C'est la joie qui m'anime, la joie du Saint-Esprit. Alors, on va lire le commentaire de la Bible. Le commentaire de la Bible dit: l'une des caractéristiques majeures dans la vie des serviteurs, c'est la présence de l'Esprit du Seigneur. Elle est la marque de loin de Dieu, appelée à proclamer dans le monde entier le salut intégral de l'être humain. Sous l'Ancienne Alliance, c'est conduit par l'Esprit que Moïse et les anciens reçurent la charge de transmettre la parole de Dieu, de présenter à Dieu les péchés et besoins du peuple. Sous la Nouvelle Alliance, c'est conduit par l'Esprit que les premiers apôtres annoncèrent la bonne nouvelle à la suite de Jésus-Christ, loin divin. Aujourd'hui, Jésus déclare que cette promesse est accomplie. Alléluia! En effet, tous ceux qui reçoivent et croient Jésus-Christ deviennent serviteurs de l'Éternel, ayant la responsabilité de proclamer aux nations le salut, le pardon, la guérison, la délivrance et la restauration. Alléluia! Bien-aimé, sais-tu que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Chers téléspectateurs d'Espérance TV, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alors qu'attends-tu pour exercer à fond ce ministère? Jadis, la part du peuple d'Israël, arrivé en terre promise, ces bénédictions sont aujourd'hui notre part. Alléluia! En tant que
térébinthe de la justice, nous ne sommes plus asservis, mais renouvelés pour servir, pour rebâtir. Nous goûtons à la joie éternelle d'être servis et glorifiés par les nations, de jouir des richesses, d'être justifiés et récompensés d'une double portion. Alléluia! Dans cette alliance nouvelle et éternelle, nous enfilons de nouveaux habits de salut, de louange, et nous contribuons à l'unisson de la joie éternelle de Dieu. Alléluia! La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Libéré, Christ m'a libéré. Alléluia! Alors, téléspectateurs d'Espérance TV, vous qui nous prenez en marche maintenant, nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2024 et nous sommes en train de méditer donc la parole de Dieu et nous méditons Ésaïe 61 verset 1 jusqu'au verset 11. Les questions 3, 4 et 5 donc du lecteur, je pense que nous avons déjà répondu avec le commentaire, avec ce que nous avons fait. Nous voulons vous dire que vous pouvez continuer cette méditation chez vous à la maison encore parce que effectivement il y a beaucoup de choses encore à dire. Je vous dis, soyez joyeux, toujours joyeux. Beaucoup de promesses sont contenues dans notre méditation. Seigneur, je te loue et je te glorifie. Honnêtement, Jésus, je crois que tu comprends la joie qui m'anime. La joie d'être enfant de Dieu. La joie d'être ton enfant. La joie que procure la parole de Dieu. La joie de savoir que j'aurai une joie éternelle dans les cieux. Je bénis ton nom. Seigneur, merci pour nos téléspectateurs qui méditent en ce moment avec nous. Quelqu'un n'a-t-il pas la joie? Je voudrais que tu communiques ta joie au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Tu dis que tu es venu pour apporter la délivrance aux captifs. Seigneur, quelqu'un est-il en captivité spirituelle par la drogue, par la boisson, par le péché? Seigneur, tu l'en délivres au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Je voudrais que nous puissions mettre ces paroles en pratique. Une chose est de méditer, mais une autre est de mettre cela en pratique. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette méditation. Et j'aimerais vous dire simplement que l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Alors, Espérance TV pour le salut du monde. J'ai été heureux de présenter donc cette méditation avec vous et je voudrais ne pas oublier l'équipe de production qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions avoir chaque jour un temps de méditation. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime, nous aussi nous vous aimons dans les compassions. Soyez joyeux parce que Jésus est venu apporter la délivrance aux captifs. C'était donc la méditation. Je suis Laurent Koudou, votre serviteur. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient votre partage. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.